entamé sa première dans le MMA, hein, sa première sortie dans le MMA. Alors, coach Azou, parlez-nous un peu de la préparation de Général Malika. Votre poulain. Mon poulain, bon, c'est vrai que Mohamed Bayo, enfin Général, on travaille depuis que je suis installé au Sénégal. C'est quoi? Depuis 2021, on travaille ensemble. Donc, on a eu à faire pas mal d'entraînement, etc. Avec même un frère à moi qui est double champion du monde de Muay Thai, qui était venu ici à plusieurs reprises justement pour l'entraîner au Muay Thai, tout ça. Mais justement, on se projetait pour le combat du 12 avril, sans savoir qu'on signerait avec Eric Favre justement un contrat. Mais du coup, là, c'est arrivé, on va dire, c'est arrivé vite. Ça s'est fait vite et on s'y était pas préparé, puisqu'on a signé le contrat pour le premier combat il y a moins d'un mois, je crois. Ouais, il y a moins d'un mois et on a une préparation pour 1 mois. Moi, idéalement, ce que je dis toujours, une bonne préparation, faut au minimum 5 mois. Là, 1 mois de prépa, comme je lui ai dit, on est une équipe, hein, on discute tout ça. Et moi, ce que je disais, c'est pour moi, fallait pas qu'on prenne le combat pour 12. À peine avoir, pour le 12, pour à peine avoir une préparation de 30 jours. Et tout ça, je tiens à souligner l'importance de la préparation avant chaque combat. Ici, j'ai l'impression que les gens ils négligent beaucoup cet aspect-là. Et en gros, beaucoup de gens pensent que oui, je suis massif, je suis fort, je vais aller là-bas, je vais le taper, je vais rentrer chez moi. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. De l'autre côté, les gens ils s'entraînent aussi, ils dorment pas. Donc quand tu penses que tu es le plus fort, que tu es le meilleur sans entraînement, seul l'entraînement est vrai, moi, comme je dis. Et il faut respecter ce process-là. Il faut respecter ce process-là dans la préparation d'un combat. Il faut un nombre minimum de mois avant de combattre. Parce qu'on a dit combat, c'est des coups qu'on prend. Le corps humain, il n'est pas fait pour ça. Donc, il faut qu'on se prépare convenablement, correctement pour pouvoir se lancer dans des compétitions comme ça ou dans des combats de MMA. Et MMA, c'est que tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Ça veut dire que votre athlète n'est pas prêt? On se prépare au mieux. On se prépare au mieux, puisqu'il avait de la compétition aussi en lutte, mais on sait qu'il n'y a pas que la lutte dans le MMA. Donc, il a quelques bases en anglaise. Muay Thai aussi, il a quelques bases. Là, ce qui est rassurant dans ça, c'est que voilà, on a commencé le travail avec lui depuis un moment. Mais pour autant, ici, les gens, ils s'entraînent que quand ils ont des combats. Enfin, beaucoup de gens, en tout cas, ils s'entraînent que quand ils savent qu'ils ont des combats. Il y a d'autres personnes qui s'entraînent toute l'année. Tout le temps, ils s'entraînent parce qu'ils se disent à tout moment, on pourrait avoir un combat. Et le danger, c'est ça. Et comme je dis, moi, même à l'époque où je compétissais avec, en tout cas, mes coachs, quand j'étais pas prêt, quand on nous proposait un combat, quand j'étais pas prêt, j'allais pas sur le ring. Je ne montais pas. Jamais. Parce que c'est des risques aussi que tu prends. Et comme je dis toujours, une carrière, ça se construit. Et tu peux pas prendre le risque d'aller perdre parce que tu ne t'es pas entraîné. Tu peux avoir les compétences, les capacités, etc. Mais quand tu sais que tu n'es pas bien entraîné, moi je dis toujours aux gens, faut pas prendre le risque d'aller combattre parce que c'est ta carrière. C'est ta carrière. Il est dans quel état en ce moment? Là, il s'entraîne. Là, on va dire que je le pousse bien, on va dire niveau physique, parce que ce poids-là, enfin ces catégories-là, souvent ceux qui pêchent beaucoup, c'est le physique. Ils n'ont pas le même cardio que nous, les poids légers. Donc il y a un gros travail de prépa physique qui est fait actuellement et un travail un travail cardiovasculaire pour le permettre au moins de tenir toute la durée du combat. Maintenant, les skills, voilà, on essaie aussi d'améliorer ça, même si c'est un travail qui demande beaucoup de temps.
Parce que voilà, comme je disais, pour ce type de préparation-là, il faut que les gars, ils fassent des sparring. Il faut qu'ils tournent avec d'autres gars de leur catégorie, justement, pour savoir ce que ça fait. Et aussi s'approprier le truc et prendre être conscient de l'espace, enfin, l'octogone, etc. et prendre la main, on va dire, sur tous les aspects du combat. Donc, on essaie en tout cas de faire le maximum. Est-ce que vous connaissez votre adversaire, Fanfan? Mohamed, les images de Fanfan, vous connaissez votre adversaire? On ne peut pas dire qu'on le connaît, parce que moi, quand on parle de connaître l'adversaire, c'est qu'on l'a vu combattre, on peut justement analyser ses combats, etc. On le connaît de nom, et du coup, on le connaît de nom, on connaît sa tête, etc. On l'a jamais vu. Mais on dirait que l'ami a déjà peur et dit. En tout cas, Général Malika. Mais Général est plus lourd, hein? 135 kilos. Ouais. Lui, il est à 120 kilos. 120 kilos. Mais à peu près, c'est le même palmarès. Le gars, il a enregistré qu'un seul combat dans sa carrière. Ouais. Hein? Donc, il n'a pas assez d'expérience dans le MMA. Adversaire Prenable, à peu près le même âge que Général Malika. Donc, c'est un Camerounais. Moi, j'ai fait des recherches sur lui. Il a commencé par la boxe anglaise. Ouais. Il a fait la boxe anglaise, le Muay Thai. Maintenant, il vient d'embrasser le MMA. Mais avant, il faisait des combats amateurs de boxe anglaise et de Muay Thai. Mais maintenant, il veut se concentrer dans le MMA. Ouais, j'ai suivi. Il a des bases. Il a des bonnes bases puisqu'il a compéti en anglaise, en Muay Thai. Nous, on fait le taf et on va y aller. De toute façon, on a signé, donc on fait le travail qu'il faut et derrière, on va essayer d'assurer la victoire. Par expérience, on a vu que les lutteurs ont eu des problèmes côté coup de pied, par exemple. Ouais. Lors de leur premier combat, par exemple, au Petit Lo, Albouri, par exemple, ils avaient du mal, par exemple, à contrer les low kicks qu'ils prenaient, alors que c'est des points en MMA. Les high kicks qu'ils prenaient, ils avaient du mal à les contrer. Ils avaient du mal, par exemple, à gérer la distance avec l'adversaire. Du moment où ils sont des lutteurs, l'adversaire comprend que le lutteur est beaucoup plus à l'aise corps à corps et il se déplace. Il se déplace pour te donner des coups. Maintenant, après, comment casser cette distance, comment gérer cette distance pour pouvoir maintenant saisir, aller au corps à corps et puis avoir un bon takedown et gagner son combat. Mais est-ce que Général Malika, sa préparation est axée sur tous ces aspects techniques? Comme je dis, on est axé sur tous ces aspects techniques-là. Mais comme je le dis aussi, les choses ne sont pas toujours faites dans l'ordre. Un mois, on peut pas. C'est juste. Franchement, on le dit en toute transparence, en un mois, on ne peut pas avoir une bonne préparation. C'est valable pour tous les athlètes. C'est valable pour tous les athlètes. Un mois ne peut pas faire une bonne préparation. Maintenant, on va se concentrer, c'est pour ça qu'on va se concentrer sur ce qu'il sait déjà faire. C'est acquis. C'est que ça, il n'y a que ça à faire. Parce que, en fait, quand tu prépares un combat, quand on arrive à l'approche du combat, il faut essayer de tout faire pour rassurer au maximum ton athlète. Maintenant, si tu arrives, tu commences à lui faire des nouvelles choses qu'il ne maîtrise pas, lui, il va voir qu'il est en échec parce qu'il n'arrive pas à faire ce que tu veux lui faire faire. Mentalement, ça ne va pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mentalement, ça va pas le faire. C'est pour ça que, je te le disais tout à l'heure, il y a un process. Un mois, tu peux pas. Et tous ces gars-là, tu me parles de Petit Lo et tout, c'est ça le problème. On ne fait pas ils n'ont pas toujours fait les choses dans l'ordre. Oui, je veux faire du MMA. En fait, les gens ont des idées reçues sur le MMA aussi. Et comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est l'ère du temps. Et le MMA fait de l'ombre à la boxe anglaise, commence aussi à peut-être un peu faire de l'ombre à la lutte, un peu, parce qu'il voit qu'un Regreg est parti, il fait du MMA, il a fini champion du monde, etc. Donc forcément, tout le monde veut aller là-dedans. Mais il faut que ces gens-là comprennent que il y a un process. Et le Regreg qu'on voit, avant qu'il arrive là, il s'est entraîné des mois et des mois. Et même pour ses premiers combats, il était en galère. Low kick, coup de genou, tout ce qui est Muay Thai, tous ces skills-là, il l'avait pas. Pourtant, il s'entraînait. Pied-point, il s'entraînait. Même son anglaise, elle n'était pas bonne.
Même son anglaise n'était pas bonne. Pourtant, il travaillait. Et quand tu prends un gars comme ça, qui a eu plus de temps de travail que... Là, par exemple, c'était le combat de Petit Lo face à Mano Israël, Sam, tu te rappelles? Donc, c'est le premier combat de Petit Lo à Abidjan. Donc, c'était un combat, il avait du mal, par exemple, à saisir son adversaire. Il a pris beaucoup de coups, ce qui lui a coûté des points. Après, il avait à un moment donné saisi son adversaire, mais il avait du mal à le finir. Oui, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas le travail qui va avec. Tu peux pas faire un combat à 1 mois d'intervalle dans une discipline qui t'est méconnue, que tu connais pas du tout et c'est ta première. C'est là qu'il est important pour les gars de comprendre qu'il faut pas négliger tous ces aspects-là. Et on parle de combat, on parle de MMA. C'est ta santé. Tu prends des risques. Donc prépare-toi au maximum justement pour prendre le moins de risques possible. La préparation optimale. Mais tu l'as brossé tout à l'heure. Ça veut dire que Général, lui, il faisait du Muay Thai avant de prendre ce combat. On a fait du Muay Thai, mais comme je dis, tu fais du Muay Thai, tu t'entraînes, mais au bout d'un moment, quand tu ne t'entraînes plus, il y a des choses que tu n'as plus. Et il faut des mises de gants. C'est de la répétition. C'est de la répétition sans cesse. Tout le temps, tu répètes. Tu tournes avec des gens. Tu fais des sparring avec différents profils et c'est ça qui va te permettre d'être à l'aise sur le ring. Toi, dans la rue, si tu te bats demain dans la rue, les premières tendances, tu auras même à tourner la tête parce que tu n'as pas l'habitude de te battre. Ça, c'est comme ça. Pour tous les lutteurs, pour tous les combattants, même moi, quand j'arrête pendant des mois de m'entraîner à la boxe, quand je reviens, il y a ces petites tendances à fermer les yeux ou tourner la tête. C'est comme ça. Pourtant, je suis dans la boxe depuis longtemps. C'est juste pour dire que c'est quelque chose qu'il faut... Tu perds les automatismes. Mais tu les perds. Ça faut que ça revienne. Et ça, faut lancer la machine et être tout le temps dedans. Bon, ça veut dire que finalement, donc, Général Malika, il n'a pas de chance de gagner ce combat? Si, totalement. Il a des chances. Le temps est short, la préparation n'est pas bonne. Et les short. Enfin, le temps est court. Le temps de préparation. Mais c'est pour qu'on comprenne qu'il faut respecter le process. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on multiplie les séances. Il fait combien de séances par jour? Là, actuellement, on est à 2 séances à la salle. On essaie de faire le matin et le soir. Et après, il fait ses séances de corps à corps, de lutte, tout ça. Mais l'idée, c'est de le faire tourner au maximum. Sparring. Mais maintenant, c'est pareil. On tombe sur une période compliquée, vu que c'est le ramadan. Et les gars, ils jeûnent toute la journée. Donc, on essaye, en tout cas, de se préparer au mieux. Et aller au combat. Donc actuellement, vous êtes en train aussi de préparer un bon game plan pour le jour J, le 12 avril à Lomé. Carrément, ça c'est inévitable. C'est-à-dire aujourd'hui, même si la préparation n'est pas optimale, mais vous avez un game plan bien défini que vous êtes en train de préparer pour battre votre adversaire. On bosse bien sur ses acquis et justement en fonction des acquis, on va dire, de notre adversaire Vous pensez qu'il peut y avoir un chaos dans ce combat? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Surtout, c'est des poids lourds. C'est vraiment une catégorie où ça peut aller vite. Donc, franchement, le chaos, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. J'ai une question à te poser. Comme là, Général Malika va effectuer ses grands débuts dans le MMA en parlant de sparring partner. Pourquoi pas Général Malika n'approche pas quelqu'un comme Reug qui a déjà fait ses preuves dans cette discipline en devenant champion du monde pour qu'il lui serve de sparring partner? Bon, peut-être que ça viendra plus tard. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais actuellement, on fait le taf avec ce qu'on a. Là, actuellement, on a même un boxeur français qui est là avec nous, qui travaille pour la préparation de Général avec nous. On a un poids lourd aussi à la salle qui s'appelle Salif, qui tourne beaucoup avec Général. Et franchement, il manque pas de sparring. Ils le font bien. Non, la sparring là, les gars là, ils le font bien taffé. Je vois dans le regard de Général à chaque fois qui recherche un peu, on va dire comment je peux mon empathie pour que j'arrête on va dire le combat parce que il est en difficulté avec nos gars de la salle. Donc c'est une très bonne chose. Moi j'aime bien le voir en difficulté comme ça parce que comme je dis, entraînement difficile, combat facile. Donc on travaille franchement, on travaille bien. Parce que dans la cage, c'est 300 kilos qui vont se rencontrer dans la cage. Donc et là, qui risque de trembler. Pourquoi? Parce que Général Malika
135 kilos va faire face à Fanfan La Tulipe qui est 120 kilos mais aussi qui fait ses débuts donc dans le MMA. Vous voyez donc sa fiche, c'est un combattant